En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes à la veille de Noël. Ce soir, nous célébrerons avec joie la nuit de Noël. C'est un moment merveilleux pour nous tous. C'est un doux moment où nous accueillons à bras ouverts notre Sauveur. Mais ce moment n'est pas encore arrivé. Nous sommes à la veille. Faisons un effort d'imagination. Il n'est pas non plus si difficile de le faire. De se placer dans ce premier moment d'avant Noël, en ce premier 24 décembre. Marie et Joseph, il y a peu de temps, quelques jours à peine, sont arrivés à Bethléem. Elle est très enceinte et sur le point d'accoucher. Le voyage a été coûteux, pas à cause de l'argent, peut-être aussi, mais à cause de la distance pour une fille. Parce que c'était une fille de 15, 16, 17 ans, pas plus. Une jeune fille qui attend son premier enfant, loin de sa maison, loin de sa mère, loin de ses tantes, de ses amis, seule avec un homme bon, Saint Joseph, un homme vraiment bon. Mais finalement, pas même Saint Joseph, pas même le père de son enfant, dont elle ne savait pas comment il serait, même si elle avait confiance en Dieu. Cet homme était plein de sollicitude pour elle, de désir de l'aider, de la soigner, de la protéger, de protéger aussi l'enfant qui allait naître. Ainsi, ce jeune couple de mariés arrive à Bethléem et trouve un village, c'était un petit village, plein de gens, comme eux, étaient venus pour accomplir un ordre donné par le lointain empereur de Rome. Il n'y avait pas de place pour eux, pas de place pour une jeune fille sur le point d'accoucher, pas de place pour le Fils de Dieu qui allait naître, pas de place. Finalement, Saint Joseph a réussi à trouver une grotte. C'est ce qui surprend quand on va à Bethléem. C'est une étable, parce que c'est là qu'on gardait les moutons, mais c'est une étable en forme de grotte. Ce n'était sûrement pas la seule grotte du village. Et celle-là était libre, relativement parlant. Et là, par charité, par compassion, on a permis à ce jeune couple d'être un peu plus à l'abri du froid. Mais pas complètement. Et surtout que l'enfant puisse naître dans des conditions, il faut l'imaginer, dans des conditions qui ne convenaient pas à un être humain. Une bergerie, l'odeur des moutons, l'odeur de ce que les moutons laissent, une bergerie pleine de crasse,
puante. C'était l'endroit où le Fils de Dieu devait naître. Et maintenant, mettons-nous dans le cœur de la Vierge et dans le cœur de Saint Joseph. J'imagine Saint Joseph anxieux et un peu frustré. Il aimait sa femme. Il me semble qu'il était impossible de ne pas aimer Marie. Il l'aimait. Il aimait Dieu. Il avait déjà décidé d'être le protecteur, le gardien. Et il se sent en échec parce qu'il ne réussit pas. Il a entouré sa femme de toute l'affection possible pendant le voyage. Mais il n'a pas pu éviter la fatigue du voyage à dos d'âne. Et maintenant, il a l'impression que sa première grande tâche va à la ruine. Il n'est pas capable de trouver une maison. C'est pourquoi j'imagine Saint Joseph anxieux. Je ne dis pas désespéré, je ne dis pas en colère, je dis anxieux. Et Marie, je ne l'imagine pas du tout comme une femme nerveuse et en colère. Je ne l'imagine pas comme une femme qui dit à son mari, « Tu ne sers à rien. Ma mère me l'a dit. Je n'aurais pas dû t'épouser. J'aurais dû épouser un tel ou un tel. Tu aurais pu prévoir ceci. Tu aurais dû l'organiser à l'avance. Tu aurais dû savoir que cela pouvait arriver. Tu aurais dû envoyer un messager. Tu n'es bonne à rien. » Je ne peux pas imaginer la Vierge Marie comme ça. Au contraire, c'était très dur pour elle. C'était aussi dur pour Saint Joseph. Il a eu des moments difficiles. C'était très dur pour elle. Je répète, premier bébé, avec ce que cela signifie pour une femme. Loin de chez elle, sans sa mère, sans ses amis, au milieu d'étrangers, avec un homme inexpérimenté et bon. Mais que pouvait-il faire pour l'aider dans cette situation? Au milieu de la pauvreté la plus absolue, ni le plus pauvre des pauvres ne naît dans une bergerie. Au milieu de cette mauvaise odeur, il a beau nettoyer un peu, ce qu'il a sûrement fait, et peut-être trouver une bonne femme de Bethléem qui les a aidés à ranger un peu, mais l'odeur ne disparaît pas. Il faut donc imaginer Marie dans ces conditions, gardant la paix, gardant la foi, gardant la confiance. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il est possible, vu qu'on m'a dit que c'est le Fils de Dieu qui va naître, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur. Je ne comprends pas comment il est possible qu'il puisse naître dans ces conditions inhumaines. Je ne comprends pas. Mais j'ai dit au Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai dit au Seigneur, je me remets entre tes mains. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. L'humble Marie démontre sa taille, démontre son calibre. Elle donne sa mesure. L'humble dit maintenant, et pas seulement quand l'ange Gabriel l'a annoncé. Maintenant, elle dit, j'ai confiance. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Et c'est elle qui est sur le point d'accoucher, celle qui a le plus de raisons d'être en colère, anxieuse, inquiète, celle qui serait excusable ou du moins compréhensible. Un accès de colère, un accès de rage. Elle, par contre, est celle qui rassure Saint Joseph. Ne t'inquiète pas, tout va bien, ce n'était pas ta faute. Dieu est aussi derrière tout ça. Sa divine providence ne nous abandonne pas. Sois tranquille, ne t'inquiète pas, nous allons arranger les choses de la meilleure façon possible. Regarde, nous avons encore quelques jours avant la naissance du bébé. Nous allons nettoyer, chercher des femmes pour nous aider. Nous allons faire en sorte que tout soit le plus propre possible. Mais sois en paix, tout va bien, Dieu sait ce qu'il fait. C'est nécessaire, même si nous ne le comprenons pas. Il est nécessaire que le Fils de Dieu naisse ainsi, ici.
de cette manière, si misérable, si pauvre, pour que personne, quelle que soit sa souffrance, ne puisse dire à Dieu, ne puisse dire à Jésus et ne puisse me dire, tu ne sais pas ce que c'est. Parce que oui, je sais ce que c'est. Nous dit Jésus par la bouche de Marie. Oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'avoir peur. Je sais ce que c'est que d'être inquiet, dit Marie. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de raison d'avoir confiance. Je sais ce que c'est que de se sentir déçu et trompé. Et de là, de ce sol où tu ne peux plus descendre plus bas, je dis à Dieu, j'ai confiance en toi. C'est la leçon de la veille de Noël. Puis Noël viendra, bien, mais maintenant, en cette nuit sombre, en ce moment de désolation, d'inquiétude, de peur, en ce moment, la Vierge se lève avec toute sa splendide figure pour nous dire, regarde-moi en cette heure et fais ce que je fais, dis ce que je dis. Aie confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu as vu l'humilité de ton serviteur qui te fait confiance. Je suis sûr que tu sais pourquoi cela arrive. Je suis sûr que tu feras des merveilles. Loué soit Jésus.